أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, Allah nous a choisis parmi les privilégiés pour Inch'Allah, connaître davantage Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Les batailles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Ghazawat al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, durant sa mission, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mené 25 batailles. Certains affirment qu'il en aurait mené 27. Donc, durant sa mission, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mené 25 batailles. Certains affirment qu'il en aurait mené 27. Il a combattu au cours de cette d'entre elles Badr, Uhud, Al-Khandaq, Bani Quraïda, Bani Al-Mustalaq, Khaybar, Hunayn et At-Ta'af. Un autre avis estime qu'il participa aussi au combat à Wadi Al-Qura, à Al-Ghaba et contre les Bani Al-Nadir. Les expéditions du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mené près de 50 expéditions, donc c'est quelque chose de plus court que les batailles, les expéditions. Al-Ghazawat donc donc السرايا أو البعوث كذلك البعثات. Donc il y a les expéditions, des petites batailles, si je peux dire, et le Maghazi c'est une bataille complète. Commentaire de Cheikh Zakaria Siddiqi. Dans ce chapitre, Ibn Sayyid al-Nas nous parle des batailles menées par le prophète sallallahu alayhi wa sallam contre ses ennemis. Les savants font une distinction entre les batailles où il a combattu, appelées Ghazwa, et celles où il n'a pas participé au combat, appelées Sariya. Donc il y a une différence entre le Ghazwa et le Sariya. Le Ghazwa c'est la bataille, c'est une bataille où le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même a participé. As-Sariya, c'est une expédition. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas participé, il ne participe pas dans As-Sariya. Cette distinction est purement conventionnelle et technique. Elle apparaît tardivement, car les textes des premiers siècles de l'islam utilisent ces deux termes comme des synonymes. Souvent, les Arabes utilisent le même mot pour plusieurs sens. Ça, c'est très connu dans la langue arabe. Comme pour l'écriture au début aussi. Le même mot, ça s'écrit, mais pour dire plusieurs, mais il concerne plusieurs choses. Avant de devenir prophète, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, reçut plusieurs formations de la part de son Seigneur. Dieu l'initia à la gestion et au commandement à travers sa fonction de berger. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam était un berger, sallallahu alayhi wa sallam, comme tous les prophètes. Cette riche expérience lui permit de développer des valeurs importantes telles que le maintien de l'union, le soutien du plus faible et l'attention portée aux plus vulnérables. Donc bien sûr, ça c'est une expérience riche qui lui a permis de développer des valeurs importantes telles que le maintien de l'union, le soutien du plus faible et l'attention portée aux plus vulnérables. Mais dans cette phase de préparation, le prophète sallallahu alayhi wa sallam fut aussi amené à manier les armes pour se battre.
Bien que l'auteur n'ait pas abordé ce sujet, les sources rapportent qu'il participa à la guerre de Al-Fijar. Donc ça c'est une guerre, on va voir les détails maintenant. Le prophète sallam avant l'islam a participé à cette guerre. Durant cette bataille, il se limita à préparer les flèches pour les siens, donc pour sa tribu, Quraysh. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam connut donc la guerre et la confrontation. Ces situations n'étaient donc pas nouvelles pour lui. Ce qui changea durant la prophétie, c'est qu'il ne faisait plus rien sans l'autorisation de son Seigneur. Cette attitude apparaît clairement pendant la période mécoise. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne fut pas autorisé à prendre les armes contre les Mécois, malgré leur agression répétée. Donc, ce qui est changé, ce qui est changé après l'avènement de l'islam, c'est l'autorisation. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne participe pas à une bataille sans l'autorisation de son Seigneur. Cette attitude apparaît clairement pendant la période mécoise. Il devait se montrer patient. Donc, c'est pourquoi il proposa à ses compagnons de partir en Abyssinie. يعني النبي صلى الله عليه وسلم في الفترة الأولى الفترة المكية أمره الله عز وجل بالصبر وأمره كذلك ببعث أصحابه بالهجرة إلى الحبشة. Dieu permettait donc aux musulmans d'émigrer, mais pas de se combattre. C'est à Médine que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fut autorisé à lutter contre les armes, avec les armes, suite à la révélation de ce verset. On voit ici que l'autorisation est liée à des circonstances, liées à l'agression des Qurayshites. Toute autorisation de se défendre est donnée aux victimes d'une agression qui ont été injustement opprimées et Dieu a tout pouvoir pour les secourir. Je répète, toute autorisation de se défendre est donnée aux victimes d'une agression qui ont été injustement opprimées et Dieu a tout pouvoir pour les secourir. Il lèvera ainsi plusieurs batailles que les juristes abordent en détail dans les chapitres intitulés Al-Qital ou Al-Jihad, combat armé. Les Mécois étaient très puissants à cette époque. En effet, leur cité représentait une des villes, donc cette autorisation liée à la tyrannie de Quraysh. Ils étaient toujours agressifs, mais là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam doit protéger sa religion. Il a fui tout d'abord Quraysh, mais les Qurayshites n'ont pas arrêté de l'agresser. Ils ont même attaqué Médine, comme vous savez, pendant la bataille de Uhud. Les Mécois étaient très puissants à cette époque. En effet, leur cité représentait une des villes commerciales les plus importantes de la région. Il avait pour alliés de grandes tribus arabes. Donc il ne faut pas penser que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était autorisé à déclarer le qital ou le combat armé parce que les Qurayshites étaient faibles. Le contraire, ils étaient très puissants, mais là il y a un risque. Pourquoi les musulmans étaient autorisés autoriser de se défendre? Parce que il y a le risque que ces musulmans seront
sans cette défense, bien sûr, seront exterminés. Il avait pour alliés de grandes tribus arabes. Les musulmans qui s'étaient concentrés à Médine avaient une solution différente. Leur ville assistait à la naissance d'un nouvel État. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam y instaura des fondements nouveaux, méconnus des Arabes. Les alliances tribales que ces derniers connaissaient et qui engendraient de l'injustice ne furent pas reconnues par les musulmans. Les alliances tribales que ces derniers connaissaient et qui engendraient de l'injustice ne furent pas reconnues par les musulmans. À Médine, le prophète sallallahu alayhi wa sallam proposa plutôt de s'allier autour des valeurs et de lois. Donc ça c'est la différence. التحالف قبل كان حول مصالح بين قبائل. الآن صار التحالف حول قيم وقواعد. C'est ça la différence aussi. Donc la guerre se fait par l'autorisation. Hein, et ici on a vu toute autorisation de se défendre est donnée aux victimes d'une agression. C'est le premier verset qui a permis au prophète de déclarer la guerre à Médine. Autre chose, l'objectif de la guerre est soutenir les valeurs et les lois. Les alliances tribales que ces derniers connaissaient et qui engendraient de l'injustice ne furent plus reconnues par les musulmans. À Médine, le prophète sallallahu alayhi wa sallam proposa plutôt de s'allier autour de valeurs et de lois. C'est d'ailleurs au nom de ces valeurs qu'il construit la mosquée et qu'il établit le pacte de fraternité. La première valeur autour de laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam a établi un pacte entre les auxiliaires et les immigrés et le pacte et la construction de la mosquée. Donc on voit que les valeurs sont devenues l'épine dorsale des alliances. Et ça c'est nouveau chez une société dont les alliances sont fondées sur le sang, sur l'esprit partisan voilà, et l'esprit tribal. À midi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam proposa plutôt de s'allier autour de valeurs et de lois. C'est d'ailleurs au nom de ces valeurs qu'il construit la mosquée et qu'il établit le pacte de fraternité. Tous ces principes étaient méconnus des Arabes. Ils n'avaient jamais vu un individu offrir ses biens gracieusement à un étranger venu s'installer chez lui. Subhanallah, cette alliance entre les auxiliaires et les muhajirines. Les muhajirines sont d'origine qurayshite. Les ansar sont d'origine yéménite. Donc il n'y a pas de lien de sang, il n'y a pas de lien de tribu. Pour la première fois dans cette société qui n'était pas civilisée, si je peux dire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a réussi à établir un pacte fondé sur la fraternité. Et ça, c'est un miracle social. هذه معجزة اجتماعية كيف في مجتمع. Bien sûr, c'est la société à l'époque, les tribus vivaient, si je peux dire, en faisant la guerre. La guerre, c'était comme un commerce. Donc il faut attaquer pour gagner, pour avoir des butins. Regarde comment Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam arrive à changer la donne et à construire une société autour des valeurs. Tous ces principes étaient méconnus des Arabes. Ils n'avaient jamais vu un individu offrir ses biens gracieusement à un étranger venu s'installer chez lui. C'est ça. Donc les Ansar, ils ont offert leur maison, la moitié de leur maison pour les immigrés. C'était inimaginable à cette époque à cause
du tribalisme régnant. Donc il ne faut pas oublier que ces Ansars-là qui ont offert leurs biens aux émigrés ont vécu 120 ans en guerre. Donc l'Ansar, donc les habitants de Médine, ils étaient des Aous et des Khazraj, deux tribus composées, formaient la société de Médine, l'Aous et le Khazraj. Ils ont vécu 120 ans en guerre. Comment le prophète Sassam a réussi à unir leur cœur autour de la fraternité? Ça, c'est un miracle. Ça prouve que l'islam n'est pas venu pour déclarer la guerre. L'islam est venu pour unir les gens et établir les pactes autour des valeurs et des lois. À Médine, on entra dans une construction nouvelle. Cela explique pourquoi le nom de cette localité fut changé. On passa du nom de Yathrib à celui de Al-Madina. Al-Madina, c'est la cité. Subhanallah, regarde ici. Il n'y a pas l'État islamique ou quelque chose comme ça. On passe de, si je peux dire, de rien, de néant, d'une société naturelle à une société fondée sur le civisme. Cité, la cité, dont le nom renvoie à une notion de cité et de règles. La cité, c'est les règles. C'est la première fois qu'un tel terme fut employé par les Arabes pour désigner un lieu. Jamais les Arabes ont utilisé ce mot Al-Madina pour un lieu. Ils ont désigné ils ont employé ce terme pour désigner un lieu. En faisant d'une notion un nom propre qui porte les valeurs. Donc le mot Médina, cité, c'est un nom qui porte des valeurs. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a désigné un lieu par le nom d'une valeur. Donc il a donné le nom d'une valeur, le civisme, si je peux dire, à un lieu. Subhanallah. C'est d'ailleurs au nom de cette alliance que le prophète sallallahu alayhi wa sallam convoqua les différents notables de Médine. Un accord fut alors signé afin que tout musulman et non-musulman puissent vivre sous l'égide de ces nouvelles règles. Mithaq al-Madina, c'est connu, le pacte de Médine, c'est un pacte de civisme. Oui. Donc c'était un pacte, comme on a dit, c'est un pacte qui a uni les musulmans et les non-musulmans. Et ça, c'est la première fois aussi. Imaginez cette société 1400 ans. Et imaginez un pacte social entre les différentes composantes de cette société, y compris les juifs, les non-musulmans. Celles-ci pourront d'ailleurs être considérées comme la première constitution dans l'histoire politique des musulmans. C'est أول ميثاق سياسي في حياة المسلمين. Les habitants de Médine furent alors tous soumis à des lois et non plus à des chefs de tribu. Avant, c'était donc les individus d'une tribu sont soumis à un chef. Toujours, il faut suivre le chef. Maintenant, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, grâce à ce pacte social, tous les individus de la cité sont soumis à des lois pour la première fois. Mais toujours, c'est facile maintenant de parler des lois et la soumission à des règles. Ça, c'est facile parce que nous vivons avec ces règles.
mais il faut toujours revenir 1400 ans. Les habitants de Médine furent alors tous soumis à des lois et non plus à des chefs de tribu. Ils durent, euh, euh, ils durent suivre un code civil qui allait les sortir progressivement du tribalisme. يعني بفضل هذا الميثاق ميثاق المدينة أخرج النبي صلى الله عليه وسلم المجتمع من العقلية القبلية إلى الحضارة والتمدن. Donc grâce à ce code civil, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a réussi à sortir progressivement les Arabes de l'esprit tribal ou du tribalisme. Face à ce nouveau système politique, les ennemis de l'islam cherchèrent à imposer aux musulmans certaines batailles. Leur but était de détruire l'État naissant de Médine. الهدف كان من الغزوات ومن الحروب تدمير هذه النواة وهذه الدولة الناشئة في المدينة. L'objectif donc des agresseurs, des oppresseurs, des tyrans, les Qurayshites, est de détruire ce noyau, cet État, hein, fœtus à Médine. Face à ce nouveau système politique, les ennemis de l'islam cherchèrent à imposer aux musulmans certaines batailles. Leur but était de détruire l'État naissant de Médine. Pour eux, il fallait tout mettre en œuvre pour maintenir les anciennes alliances tribales. Lorsqu'on étudie la sira du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on remarque que sa politique fut une réussite. Il réussit à instaurer la paix et la stabilité dans toute la région. C'est pour préserver ce modèle de constitution que le prophète sallallahu alayhi wa sallam se montra ferme avec ses adversaires, surtout ceux qui le trahirent. Alors, les guerres déclarées par le prophète sallallahu alayhi wa sallam sont suite à une agression, comme on a vu, ou suite à une trahison d'impact. Mais il faut remarquer que sa fermeté ne révélait pas de son choix personnel. Elle a toujours été exigée par Dieu. Et aussi, il y a toujours la permission. Donc, derrière chaque bataille, il y a tout d'abord la permission de Dieu, une agression extérieure, d'accord, ou une trahison d'impact. D'après Ibn Sayyid al-Nas, le prophète sallam a participé à 25 ou 27 batailles. Le général-major irakien Mahmoud Sit al-Hattab, un des plus grands experts contemporains des stratégies militaires dans la Sira, signale que le prophète sallam a plutôt participé à 28 batailles. Il estime même que le prophète sallam a participé à 50 expéditions. Le célèbre traditionnaliste Mohammed Sulayman al-Masourafuri affirme, après une étude très approfondie, que le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam a plutôt participé à 60 expéditions. Mais il précise que dans beaucoup d'entre elles, il n'y a pas eu de confrontation. Quand on traite les batailles, et donc il y avait une étude aussi, parce que quand on parle 25, 27, 28, 60, tout ça, c'est beaucoup pour nous. Alors, un frère aussi expert dans la Sira, il a dit l'effort militaire du prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a dépassé pas 7% de son effort social, spirituel, humain. Donc 7% de sa vie était pour se défendre. Et donc quand on dit la guerre, il n'y a pas de guerre comme aujourd'hui pour le pétrole, ou toujours une guerre pour défendre des valeurs. C'était la bataille de Uhud ici pour défendre la cité.
On sait très bien que Uhud s'est déroulé à 4 km du centre de Médine. Mais il précise que dans beaucoup d'entre elles, il n'y a pas eu de confrontation. Quand on traite des batailles et expéditions du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il convient donc de garder cet élément à l'esprit. Il n'y a pas forcément eu de combat et de mort. Donc quand on parle d'expédition, c'est juste pour faire peur des fois. Cette remarque est importante car lorsqu'on lit des chiffres comme 25, 27 ou 50 batailles, on imagine que le nombre de morts a été très important. En réalité, si on additionne les martyrs musulmans aux autres tués, on a alors un total de combien? D'environ 1000 personnes. Donc, y compris les musulmans martyrs. Les guerres ayant eu lieu à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam sont celles qui ont fait le moins de victimes dans l'histoire. S'il y a eu si peu de morts, c'est parce que l'objectif des musulmans n'était pas de tuer, mais de dissuader l'ennemi afin de protéger la nouvelle constitution de Médine. C'était une guerre pour protéger la constitution de Médine. Il est donc important de situer ces batailles dans leur réalité contextuelle et non dans leur réalité linguistique, car souvent les termes peuvent pousser l'individu à développer une interprétation et une compréhension erronée. Les faibles d'esprit s'attachent à, euh, à la lettre, à la lecture littéraliste. En apprenant le nombre de ces conflits, on pourrait croire que la mission prophétique était une mission guerrière et que l'islam s'est répandu par l'épée, ce qui est faux. Bien sûr, quand on regarde le nombre, on ne comprend pas vraiment la réalité. La réalité, comme on a vu ici, si on additionne les martyrs musulmans aux autres tués, on a alors un total de 1018 morts. Ajoutons que si le prophète sallallahu alayhi wa sallam se trouvait présent sur le champ de bataille et qu'il a combattu, c'est pour un principe fondamental de l'islam, la préservation de la vie. Cette finalité se retrouve dans 2 versets coraniques. On pense comment préserver la vie en faisant la guerre. Écoutez ces 2 versets. La subversion est pire que le meurtre. La loi du talion constitue pour vous une garantie de vie aux gens doués d'intelligence. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a combattu pour défendre tout d'abord une constitution. Deuxième chose, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a combattu, et ça c'est très important à dire à nos enfants, hein, parce qu'il y a une image comme ça toujours d'un musulman avec une épée à la main. Donc il faut bien parler. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a déclaré la guerre pour défendre des valeurs, pour défendre la constitution. Et pour préserver la vie aussi. Le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam donc ne se battait donc pas pour éliminer ses ennemis, mais pour éviter l'effusion du sang. Les musulmans doivent donc se montrer courageux et être prêts à affronter la mort pour mettre fin à la violence et aux agressions. Cette finalité soulignée par le Coran nous permet aussi de comprendre la position du prophète sallallahu alayhi wa sallam à Al-Hudaybiyah. Il n'hésitait pas à signer le traité de paix avancé par les Mécois, bien que les conditions posées aient lésé les musulmans. Donc, dans le pacte de l'Hudaybiyah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a choisi la paix. Il a signé un traité de paix avancé avec les Mécois. Et il a perdu dans les conditions lésé les musulmans.
pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il valait mieux faire des concessions tant que celles-ci permettaient de mettre fin aux agressions de l'ennemi et à leur violence. Autrement dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam signa le traité de l'Hudaybiyah au nom de la préservation de la vie humaine. لحماية النفس البشرية البروphète صلى الله عليه وسلم الرسول صلى الله عليه وسلم أقام صلح الحديبية. La grande victoire des musulmans devait nécessairement passer par ce traité de paix. La grande victoire, c'est la libération de la Mecque. Hein. Elle est passée par ce pacte de paix. Donc il ne faut pas oublier que 2 seulement étaient tués pendant la libération de la Mecque. Et en plus, la libération de la Mecque est passée par ce traité de Al-Hudaybiyah. Subhanallah. Et après, les gens parlent d'un islam violent et un islam agresseur. La grande victoire, la grande victoire, c'est la libération de la Mecque. D'accord ? Donc c'était vraiment presque, je peux dire, une manifestation civile. Il y a 10 000 individus qui ont descendu dans les rues de la Mecque. Bien sûr, vous savez que il est interdit de lever les épées ou bien les armes au sein de la mosquée sainte à l'époque. La grande victoire des musulmans devait nécessairement passer par ce traité de paix. On comprend ainsi que l'islam ne s'est pas répandu par l'épée comme le prétendent certains, mais par la paix. C'est très joli ce qu'elle a dit ici. L'islam ne s'est pas répandu par l'épée, comme le prétendent certains, mais par la paix. Il s'agit d'une réalité historique indiscutable. D'ailleurs, les vraies victoires ne s'obtiennent jamais par la force. Elles se gagnent par la conquête des cœurs et la paix. C'est très beau la fin de ce chapitre. Inch'Allah, la prochaine fois, on va voir ensemble, une autre fois, je veux dire, je ne sais pas si la prochaine fois on va continuer avec ce livre ou un autre, le pèlerinage du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Voilà, ça c'est très, très, très joli les commentaires de Cheikh Zakaria Siddiqui sur ce point. Et ça c'est très important de contextualiser les batailles du prophète sallallahu alayhi wa sallam et les comprendre à la lumière des droits de l'homme aujourd'hui et de l'importance de la vie humaine. Est-ce que vous avez une remarque? Inch'Allah, je vais vous mettre le texte après, Inch'Allah, sur le groupe. J'ai oublié, malheureusement. المدينة شيخ تسمت كذلك طيبة لأنها فيها طيبة الأخلاق يعني. Voilà, barakallahu fi. C'est très beau aussi. Parmi les noms de Médine, c'est Taïba, ça vient de Tiba. Tiba, c'est la bonté. Subhanallah. Regarde ces noms. Il n'y a pas de tribu. Il n'y a pas la ville mohammedienne. Il n'y a pas une personne. Subhanallah. Magnifique. On a désigné un lieu par une valeur. On a donné le nom d'une valeur à un lieu. Soit la bonté, soit le civisme, soit la cité, voilà. Barakallahu fikum, inshallah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Inshallah, je vais vous envoyer le programme en détail, inshallah, pour cette semaine, inshallah. Inch'Allah. الله يرضي عليك الشيخ. بارك الله فيك. شكرا أختي أم بلال. شكرا أختي. بارك الله فيك. تعنى وردة بارك الله فيك مساء. سميرة وسيم ميرسي بارك الله فيكم. السلام عليكم.